il est extrêmement dangereux, et je dirais même interdit, d'impliquer que ce soit le Shabak, le Mossad ou Tsahal dans la politique et dans des décisions qui pourraient être prises parce qu'on est au pouvoir ou parce qu'on n'y est pas. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, tous nos auditeurs vous connaissent en tant que porte-parole de l'armée israélienne. Mais ce matin, ce n'est pas à ce titre que vous vous exprimez, mais au titre, on va dire, d'observateur et d'analyste de la situation en Israël et d'expert sécuritaire. Ça, on peut le dire. On peut vous accorder ce titre avec beaucoup de plaisir. Mais on voudrait avec vous avoir essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe au sommet de la hiérarchie sécuritaire entre le ministre de la Défense Israël Katz d'un côté et l'état-major, et en particulier le général Avi Blout, et ce à la suite de ce coup de théâtre que le ministre a provoqué avant-hier soir dans l'émission des Patriotes sur la chaîne 14 en affirmant qu'il avait démis le général Avi Blout, commandant en chef de la région centre, de ses fonctions et qu'il avait l'intention de le remplacer par le général Dado Ben Khalifa. Je suppose que vous connaissez tous ces généraux, mais je voudrais savoir, est-ce d'abord une question très claire, est-ce que c'est dans les prérogatives du ministre de la Défense de limoger un général? Alors, on peut limoger un général pour des raisons justes, dans le cadre de discussions avant avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui lui est celui qui nomme et qui propose les nominations de généraux à l'échelon politique, c'est-à-dire à l'échelon du ministre de la Défense, et ensuite, ensemble, ils vont décider de telle ou telle décision. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, ce qui s'est passé est un véritable scandale. Scandale parce que Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, l'armée israélienne doit être totalement déconnectée au-dessus de la politique, qu'elle soit du gouvernement ou de l'opposition, évidemment. Et dans ce cadre-là, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré quelque chose au niveau politique, en aucun cas relié au processus normal de nomination ou de limogeage. Et donc, on a affaire ici à une utilisation de la part du ministre de la Défense de l'armée de Tzahal pour promouvoir des intérêts politiques de partis politiques. Oui, alors des intérêts politiques. Attendez, ça veut dire que, pour des raisons qui peuvent être des raisons d'ailleurs tout à fait justes et acceptées, c'est-à-dire que, quelle est la raison de tout ça? C'est qu'en fait, il y a depuis quelques mois une accélération, une aggravation de situations et de confrontations entre des Israéliens dans les territoires de Judée-Samarie et des Palestiniens. Celui qui est l'échelon souverain suprême en Judée-Samarie, c'est le général du commandement du centre, c'est-à-dire, alors nous parlons, Avi Blout. Avi Blout est, selon la loi en vigueur, le responsable ultime des situations politiques, mais également juridiques et militaires en Judée-Samarie. Or, on ne peut pas interférer, évidemment pas seulement par le politique, sans qu'il y ait discussion avec l'échelon militaire sur la libération ou l'arrestation de quelqu'un, oui, qu'il soit palestinien ou qu'il soit israélien. Dans ce cas-là, on parle d'une arrestation administrative d'un Israélien qui, selon des informations qui appartiennent à la police ou au Shabak, aurait été impliqué ou pourrait être impliqué dans des actions illégitimes, je dis bien, au niveau légal, qui pourraient porter atteinte ou qui porteraient atteinte à la sécurité d'Israël, de tout Israël. Et donc, oui, libérer quelqu'un contre la vie et la signature du général Avi Blout, c'est-à-dire le général en chef du commandement du centre, c'est en fait aller contre la loi et contre la légalité des décisions, oui, et s'opposer à Tzahal. Et à ce niveau-là, parce qu'il y a eu opposition entre le ministre de la Défense qui voulait donc libérer quelqu'un pour peut-être, encore une fois, des intérêts politiques, plaire à des intérêts politiques, et voilà, tout à fait, il s'est mis en
En en porte-à-faux. opposition directe, en porte-à-faux, avec le général lui-même et le chef d'état-major. Et donc, il a décidé de le limoger et de le remplacer par quelqu'un d'autre qui pourrait être, encore une fois, on pourrait le croire, plus dans l'optique du ministre. Sauf que nous sommes à 3 mois des élections à la Knesset, et que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général en chef Eyal Zamir, a dit que toute nomination nouvelle serait décidée seulement après les élections, c'est-à-dire au niveau de janvier, février 2027. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait euh, une corrélation possible entre le résultat des élections, le processus électoral et la nomination des généraux. C'est une décision qui est tout à fait saine, Oui, mais elle s'oppose à celle qui a été prise par le ministre de la Défense, qui d'ailleurs a été critiquée c'est en ça. interne C'est- par le Premier ministre, et qui lui en veut énormément. Alors c'est ça, c'est-à-dire il faut noter, on a noté le silence de Benjamin Netanyahou qui ne réagit pas officiellement, mais qui considère, comme d'ailleurs certains responsables du Likoud, que cette affaire-là risque de coûter cher au parti de droite et lui faire perdre encore des mandats dans les sondages. On a affaire ici, si vous voulez, à une affaire qui pourrait être de politique politicienne interne israélienne, sauf Oui, qu'elle touche Tsahal. oui, Et à partir du moment où on touche ce qu'on appelle la vache sacrée, hein, en hébreu, d'accord. parakdosha Tsahal, quelque chose de sacro-saint, tout le pays est en émoi. D'ailleurs, que ce soit de l'opposition, évidemment, mais également du gouvernement, parce que la décision de Israël Katz, en plus déclarée sur une chaîne pro-gouvernement, est tellement évidemment reliée aux élections qu'elle pose problème. Et d'ailleurs, il a dû se rétracter puisqu'il a dit non, non, je n'ai pas du tout limogé le Ouais. général Avi Blot. On sait que Netanyahu est très, très en colère, très furieux, parce que une telle décision, d'abord, ne se prend pas comme ça, pas devant une caméra de télévision, et surtout ne se déclare pas sans qu'il y ait un processus clair et net. Donc, on a affaire ici à un choc interne entre l'échelon politique, qui est malmené, il faut le savoir, depuis pas mal de temps, je parle au niveau du ministre de la Défense, et de Tsahal, et on voit en fait que Tsahal a le dessus sur la décision du ministre de la Défense, qui en fait sort de cette histoire, je dirais, très Affaibli. affaiblie Ouais. et très touchée. Alors, Olivier, vous êtes suffisamment expérimenté pour savoir que ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne est impliquée, on va dire, c'est-à-dire dans des décisions qui sont liées aux élections. Ne serait-ce que il y a 4 ans, on se souvient que, par exemple, le général Herzi Halevi, le chef d'état-major, il avait été nommé par Benny Gantz, à l'époque ministre de la Défense du gouvernement de Bennett Lapid, quelques semaines avant les élections, alors que cela avait contre l'avis et contre on va dire le positionnement de l'opposition de l'époque, de Benjamin Netanyahou, qui disait qu'il n'était pas correct de faire une telle nomination à quelques semaines des élections. Tout à fait. Encore une fois, la décision avait été faite prise à l'époque, et ça avait éveillé pas mal de conflits et de positions. On va dire que pour la bonne marche de la machine de Tsahal, qui est quand même l'épine dorsale de l'État d'Israël, et surtout la garantie de sécurité et de survie d'Israël face à nos ennemis et face aux menaces qui existent, il est fondamental de déconnecter, de tout faire, même si parfois c'est compliqué, nous le savons en Israël, de déconnecter Tsahal, Tzva-Gana et Israël de la politique interne israélienne. Maintenant, dans ce cas-là précis, dans un cas, je dirais, un cas un peu particulier, puisque on touche évidemment à la sécurité d'Israël, on touche à Tsahal, mais on touche également à la politique israélienne en Judée-Samarie. Et oui, parce qu'il faut remarquer que hier, pendant toute la journée, on a vu les responsables des localités juives de Judée et de Samarie soutenir sans réserve le général Avi Bloud. Ça veut dire que, c'est-à-dire même la droite, on va dire nationaliste, soutient Avi Bloud, et donc d'une certaine manière, le ministre de la Défense se retrouve en porte-à-faux par rapport à ses positionnements. Et c'est peut-être cela qui l'a poussé à se rétracter quelque peu. Il a poussé à se rétracter, je m'excuse, c'est l'erreur stupide du ministre de la Défense d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré sur une chaîne israélienne
en aucun cas se concerter à l'avance, ou en tout cas discuter à l'avance, avec le chef d'état-major. C'est quelque chose d'absurde, dans une situation aussi sensible. Mais ce qui est étrange, c'est que euh, nous sommes dans une situation où il y a les primaires au Likoud, et donc des ministres importants et des membres importants du Likoud, pardon, veulent chercher des voix pour les élections internes, même si elles seront limitées cette fois-ci, puisqu'il va y avoir des nominations qui vont être prises par le Premier ministre, qui vont un petit peu, je dirais, limiter le pouvoir de ces primaires au Likoud. En tout cas, c'est une décision interne du Likoud. Mais là, peut-être qu'il cherchait à toucher un électorat qui est un petit électorat, mais qui est un électorat, on va dire, proche du parti Ben Gvir. Oui. Le parti pour plaire Ouais. à un électorat qui d'ailleurs Ouais. Son électorat de base. n'est pas le principal, tout à fait, n'est pas le principal en Judée-Samarie. Et nous voyons donc même des dissensions internes en Judée-Samarie au niveau de l'électorat israélien en Judée-Samarie par rapport à des positions qui pourraient être celles de Smotrich, celles de Ben Gvir et celles du Likoud. Et là, on peut penser que Israël Katz est allé chercher, pêcher entre guillemets, comme on dit, des voix dans un parti qui n'est pas le Likoud pour essayer de renforcer sa position. Mais attention, ça encore, tout est possible en politique, sauf que il a utilisé la carte Tsahal et en fait la dissension au niveau de Tsahal pour essayer de faire ce qu'il a fait. Encore une fois, il a été critiqué, on le sait en interne, par le Premier ministre israélien, par Netanyahou, et il a dû se rétracter, ce qui est une chose un petit peu étrange à ce niveau-là, le lendemain d'une telle déclaration. Alors, je le disais, c'est pas la première fois, mais et puis on entend, dans le cadre de la campagne électorale, on entend des éléments de l'opposition actuelle. Par exemple, je parle là de Yair Golan, qui a été chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, dire nous, quand nous serons au pouvoir, eh bien, nous limogerons le chef du Shin Bet, dire ou même, en tout cas, on va dire des hauts fonctionnaires, même au sein de la défense nationale, qui ne seront pas fidèles à la ligne que nous voulons mener. Là aussi, c'est-à-dire, c'est pas que du côté de la droite israélienne qu'il y a que l'on fait ce lien ou que l'on implique Tsahal. On va dire de l'autre côté aussi, l'armée israélienne, elle est au cœur du débat, on va dire. Et on se souvient également de ce qui s'est passé pendant la période de la réforme judiciaire, où on va dire, il y avait des appels à la désobéissance, ou en tout cas à l'insubordination. Je vais vous dire personnellement mon avis, si vous me permettez, en tant qu'observateur, analyste et également peut-être un connaisseur de tout ça. Je pense qu'il est extrêmement dangereux, et je dirais même interdit, d'impliquer que ce soit le Shabak, le Mossad ou Tsahal dans la politique et dans des décisions qui pourraient être prises parce qu'on est au pouvoir ou parce qu'on n'y est pas. À partir du moment, si vous voulez, où les trois patrons de ces trois forces sécuritaires israéliennes, Tzva Hagana Israël, le Shin Bet et le Mossad sont responsables et sont en poste, il est hors de question de les déplacer pour des raisons politiques. À moins, encore une fois, qu'il y ait une faute grave, une faute générale, pas une faute parce qu'ils ne sont pas du bon parti. Et il faut tout faire. Je dis bien tout faire. Et je sais que nous sommes dans une démocratie vivace et une démocratie parfois qui est très dure. Israël est un pays qui est un pays, je dirais, chaud au niveau politique. Il est hors de question de connecter les nominations parce que on n'en finirait pas. C'est-à-dire on deviendrait vraiment une république bananière où les gens seraient nommés non pas parce qu'ils sont capables de mener ce qu'ils doivent faire au sein de leur propre organisation, mais parce qu'ils ne sont pas du bon côté politique. Et ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est vrai du côté donc du gouvernement actuel est tout à fait vrai également du côté de l'opposition aujourd'hui. Et je pense que ces déclarations, qui sont des déclarations très dangereuses de la part de chefs de parti comme Yair Golan, qui, comme vous l'avez dit, a été chef d'état-major adjoint de Tsahal, est quelque chose qui ne doit pas être ni accepté, ni surtout qui doit être critiqué. Oui. Et encore une fois, à l'heure où nous parlons, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu dans la politique israélienne et dans l'histoire israélienne
des changements de nomination dus à des changements de gouvernement. Ouais. À moins qu'il ait eu, encore une fois, des erreurs et des fautes. Et donc, ces déclarations-là sont souvent, je dirais, pour attiser quelque part la dynamique, électorale, plus que pour amener à des décisions. D'ailleurs, pour changer de chef d'état-major ou de chef du Mossad ou du Shabak, il y a tout un processus qui est extrêmement compliqué et lourd et qui s'oppose là, cette fois-ci, à la Cour suprême et à des éléments juridiques israéliens qui empêchent de telles décisions qui sont encore une fois extrêmement dangereuses pour la continuation, ce qu'on appelle en hébreu, en français, la continuation de l'État malgré les changements électoraux ou politiques. Eh bien, Olivier Rafovitz, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On aurait voulu parler avec vous même d'aspects plus sécuritaires, mais on n'a pas le temps. C'était important d'avoir votre avis d'expert sur ce dossier dans les relations, parfois et souvent tendues même, entre l'échelon politique et l'échelon militaire. Merci de nous avoir clarifié ce dossier. Merci à vous. Bonne journée, Olivier. À bientôt. Merci, Daniel.